Bonjour, je vais vous présenter un tarif de tapisserie informatisé. Dès que l'on ouvre Excel, on tombe sur une feuille qui va vous permettre de dominer tout votre programme. Ici, les bois apparents, ici les bois recouverts sont les tarifs. On va appuyer sur le tarif des bois apparents. Et là, on appuie sur recherche de sièges et on a tous les sièges qu'on peut faire traditionnellement dans un magasin de tapisserie. On va prendre ici un Voltaire. Vous voyez, il suffit de marquer dans la case blanche une couverture et s'annonce le nombre de mètres, de tissu, de clous. À ce moment-là, il suffit de le recopier dans une feuille et je vais vous montrer comment ça marche. Ici, vous avez le tarif horaire. Si vous décidez que le travail est un peu plus compliqué que la normale, vous pouvez momentanément changer le tarif horaire en marquant directement le tarif qui vous plaît. Mettons, on va marquer 30 €. Toutes les colonnes, regardez, toute la colonne va changer. Si vous décidez que alors là, vous pouvez l'enregistrer. Vous mettez plus ou moins de temps pour recouvrir un fauteuil cabriolet. À ce moment-là, vous marquez ici 5 et là, vous allez voir que la couverture va changer. Vous voyez ? Vous voyez, ça a augmenté. Si vous pensez que la réflexion au fond, par exemple, vous mettez moins de temps, ça baisse. Ça, vous pouvez l'enregistrer puisque c'est votre temps qui vous est personnel. Donc là, je vais vous montrer. Là, à chaque fois qu'on ferme un tarif, à moins qu'on a décidé de changer les heures, on marque non. Si on a changé les heures, on marque oui à ce moment-là. Je vais vous montrer comment on fait un devis. On va faire un devis. Nouvelle feuille de devis. Là, on tombe sur une boîte de dialogue où on marque le nom. Là, je vais marquer mon nom. On marque aussi la première initiale. On marque l'adresse. Ici, uniquement le code postal. Parce qu'il y a une feuille. Il y a une feuille dans laquelle vous allez marquer le code postal avec les villes correspondantes, avec les villes dans lesquelles vous travaillez le plus usuellement. Là, vous marquez le numéro de téléphone, tout attaché. Et là, vous marquez le titre, madame, monsieur, docteur. Et là, OK, le tarif, le devis, ça s'enregistre automatiquement. Vous voyez, ce bas R, D c'est devis, K c'est novembre, et 6 c'est l'année. Donc on va faire, mettons, un crapaud. On recherche fauteuil crapaud, le voilà, on l'affiche, et là on va marquer une réflexion fond et couverture. Donc là on va appuyer sur entrée, la cellule blanche va se déplacer, on marque 2, et là il suffit d'appuyer ici, on descend une case, il va être à frange. Vous vous êtes trompé, vous avez marqué volant plissé, ça n'est pas grave, ou le client encore ne le sait pas, mais on reprend le tarif, le devis, pardon, on supprime la ligne, si on ne veut pas faire de volant plissé, voilà, Alt, édition, supprimer une ligne, vous voyez, et c'est passé. À ce moment-là, on va vendre un tissu. On va à tarif tissu, on va choisir par exemple un tissu de Bellinac, et c'est taille. On se met le curseur dans la colonne collection. On appuie à l'endroit où il y a écrit le nom du fournisseur de tissu, et là, il ne reste plus qu'à marquer, vous voyez, la couleur du tissu, 12, blanc, si c'est blanc. Le client vous donne un acompte, il est d'accord, et il vous donne, mettons, 150 €. On le marque ici à l'emplacement de l'acompte. Ici, on supprime tout ça pour une question de propreté, mais on n'est pas obligé. On efface tout, et on appuie sur devis. Là, le devis est prêt à être donné au client. Vous voyez, ça fait 1450 €. 150 € c'est la compte qu'a donné le client.
Et voilà Alors, la participation aux frais du port de la frange ou du tissu est écrite dans une feuille à part et il apparaîtra à chaque fois qu'il verra écrit ça, l'ordinateur. Maintenant, vous avez donné ça au client. Ça ne sert à rien de le garder puisque vous avez cette feuille qui va vous servir de fiche client. Ici, vous allez devoir commander le tissu. Alors, vous allez le mettre dans un fichier de commande. N'oubliez pas ici de marquer le métrage, 6 mètres, puisqu'on avait décidé 6 mètres. Et à ce moment-là, vous l'envoyez ici à passer commande chez Bellinac, puisque vous voyez ici, il est écrit Bellinac. Le devis va s'imprimer. C'est une feuille que vous allez garder. Et il ne reste plus qu'à fermer. Ou commander, suivant le cas. Le client revient quelques jours plus tard et il vous demande de faire un autre travail. Et vous n'avez pas besoin de refaire un autre devis, mais là, vous allez insérer une feuille de vie. Vous voyez? Et là, vous allez pouvoir refaire un autre devis. Maintenant, le client s'en va. Vous allez devoir faire votre commande parce que c'est le temps de passer la commande pour vous et pour d'autres. Donc, vous allez ouvrir le fichier de commande et vous savez que vous avez une commande chez Bellinac. Vous allez passer toute votre commande, c'est tout prêt. Il y en avait 6 mètres pour un client et 6 mètres pour un autre client. Soit vous passez la totalité de la commande, soit vous décidez de ne pas passer cette commande-là parce que ce client n'est pas pressé, il y a plusieurs mois d'attente, mettons. Vous passez commande, soit par fax, soit par courrier. Là, vous archivez le courrier. Vous retournez au sommaire, vous retournez à Bellinac, et là, vous supprimez, bien entendu, pour que la prochaine commande ne se fasse pas, avec le même tissu, et là, vous fermez. Lors de cette opération, une feuille a été sauvegardée. On a commandé ça tout à l'heure, mais on n'a pas commandé ça. Ou du moins l'inverse. On a commandé ça, mais pas ça. Donc on récupère ça. Ça, c'est le nom du client qui s'affiche pour qu'on sache à qui ça appartient. Mais il n'apparaîtra pas sur la feuille. Donc, on récupère ça et on va le recaser à l'intérieur de la commande de Bellinac, puisque si on a fait chez Bellinac, ça aurait pu être chez Casal ou Deschmaker. On ouvre la commande, on va chez Bellinac, ici. Voilà. Et là, on le colle et on n'oublie pas de descendre une case pour que la prochaine commande se fasse à la ligne. De toute façon, toutes les commandes se font toujours à la ligne, ne vous en occupez pas. Voilà, on ferme, on dit oui. Et voilà, j'espère que c'est assez simple. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à virer les fichiers qui n'ont aucune importance. Tarif tissu, on le ferme.